Répondez-moi en commentaire. Allez hop, direct, hop là. Moi ça va, il fait beau, je profite, je fais contre mauvaise fortune bon cœur. C'est un peu ça l'ambiance en ce moment. Bon, je suis là de toute façon pour vous apporter un peu de bonne humeur et de douceur dans ce monde de brut. Donc là on va passer un petit moment ensemble, ça va être cool, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui on va faire un tirage un peu freestyle en fait. J'ai envie de voir simplement les messages qu'on va me donner par rapport à l'actualité. Peut-être voir voilà ce qui va se passer, on va dire, dans les semaines à venir. Moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi j'avais envie de m'intéresser à la période où Mercure rétrogradait. Donc je crois que c'est dans le mois et demi à venir, il faut que je vérifie, mais je sais pas, j'avais ça qui m'était venu. Bon, on va dire dans les semaines à venir, quelles sont les énergies, voilà, qui vont se jouer, pour ce qui est pour la France, vraiment. Et puis après, à la fin, voilà, si vous restez bien jusqu'à la fin du tirage, on fera un petit tirage sympa avec le jeu d'Iéna de la chaîne Soul Shadow Tarot, en trois choix, donc quelque chose de plus axé développement personnel. Je continue sur ma lancée, ma petite introduction pour vous présenter un nouveau projet là que j'ai commencé à mettre en place. Alors si vous avez suivi un petit peu ce qui se passe sur ma chaîne depuis que je l'ai mise en place, vous aurez peut-être vu que je proposais des méditations avec les cartes du tarot. Des méditations qui faisaient suite à des tirages dans lesquels je tirais une carte du tarot de Marseille et je la chargeais énergétiquement pour qu'elle agisse sur vous. Et l'idée c'était que vous utilisiez cette carte si vous l'aviez à la maison, ou alors que vous l'imprimiez, que vous la dessiniez, que vous la coloriez, enfin bref, que vous procuriez cette carte et que vous travailliez avec en méditation pour pouvoir débloquer certaines choses dans votre vie. Donc par exemple, si pour des personnes par exemple qui sont en création d'entreprise, on va dire, et qui veulent que les choses s'installent, que les choses démarrent bien pour leur entreprise, une carte du Battleur par exemple, ça va vraiment vous aider à bien démarrer les choses, à avoir plein d'idées créatives pour votre entreprise. Si vous êtes dans une relation, on va dire, un peu compliquée, et que vous souhaitez rétablir le lien avec une personne, la carte de l'amoureux va pouvoir vous aider. En arcane majeur, qu'est-ce qu'on aura pour les liens affectifs, la carte de la lune qui est très duel, donc le féminin, le masculin, vous voyez. Donc c'est des cartes qui peuvent comme ça vous aider, en tout cas que moi je considère que le tarot est un objet magique, un objet en tout cas énergétique très puissant, et je suis persuadée qu'il peut agir comme un talisman. Moi-même je l'utilise quand je suis dans une période de stagnation ou que je rencontre des problèmes relationnels par exemple, je vais utiliser la carte qui m'appelle le plus ou qui me semble transmettre les énergies les plus favorables pour régler mon problème. Je vais l'utiliser en la mettant sur un autel ou en méditant avec cette carte ou en la mettant sur mon oreiller, tout simplement. Et donc j'ai eu l'idée de créer des cartes réinterprétées et personnalisées pour vous. Et je vous présente un petit peu ce que je peux faire, ce que je vous propose à la vente. Et je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne. Donc je réalise un tirage du même type de ceux que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Alors je crois que ça s'appelle tirage énergétique, quelque chose comme ça. Vous irez voir dans les vidéos de ma chaîne. Donc je réalise un tirage pour demander quels sont vos besoins du moment, quels sont vos blocages, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller. Et à la fin du tirage, je demande une carte de tarot qui peut vous aider à solutionner ce problème que vous rencontrez. Et en fait, comme tout le monde n'a pas le tarot à la maison et comme je suis persuadée que quand on s'engage dans une création, on transmet ses énergies, j'ai décidé de réinterpréter la carte du tarot que je tire, de vous la redessiner
moi-même, donc ça c'est moi qui l'ai fait. Voilà, avec une aquarelle, avec de l'aquarelle. Donc je redessine mon interprétation de la carte. Et puis je vous crée un petit mantra en fonction du message que m'envoie la carte. Donc ça, cette carte-là, alors je pense qu'après je les ferai vraiment en format carte. Là je voulais essayer en format carré. Je pense qu'en format carte ce sera plus simple pour la mettre sur un hôtel par exemple. Et puis ça ressemblera plus au tarot en fait. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc cette carte-là je l'ai créée suite au tirage que j'ai fait sur Instagram le week-end dernier, pardon. J'ai fait un tirage collectif rapide qui nous invitait à nous retirer un peu du bruit, des relations toxiques, nous retirer, essayer de ne plus trop penser aux autres mais penser un petit peu à nous, à créer justement, à nous mettre dans une bulle créative, un peu en introspection, etc. Et donc ça m'a fait penser à la carte de l'ermite que je n'ai pas tirée, mais du coup c'était vraiment l'énergie que ça envoyait, et du coup j'ai réinterprété cette carte, je l'ai créée, j'ai passé 2 heures dessus, donc vous voyez il y a vraiment, c'est mon énergie qui est insufflée dans cette carte. Et j'ai créé un mantra, donc suite au tirage. L'ermite erre et médite, solitude je t'accueille mon ami, et je danse sous la pluie, m'éloigner juste un temps, revenir en moi, puis repartir. C'était vraiment l'énergie que m'insufflait ce tirage, c'est-à-dire le fait de se dire que la solitude, ça peut être bénéfique aussi, ça peut nous aider parfois de penser un petit peu à nous. Et ça peut nous aider à nous reconnecter à notre joie intérieure, notamment en s'adonnant à des activités créatives. Alors c'est pas obligé que ce soit quelque chose d'artistique, hein. Ça peut être, quand je dis la créativité, ça peut être créer quelque chose en fait. Donc même si c'est créer un projet, créer une association, cuisiner, vous voyez. Donc voilà, c'était vraiment l'idée. Et donc voilà, je vous propose d'acquérir cette carte que ensuite moi j'ai chargée énergétiquement, c'est-à-dire que je pose des intentions dessus, vraiment que cette carte vienne vraiment débloquer vous guider aussi sur votre chemin, mais voilà, elle est vraiment chargée d'intentions. Et donc vous pouvez acquérir cette carte qui est une création personnalisée, il n'y en a pas deux, hein, c'est vraiment pour vous, c'est-à-dire que les 3 ou 4 heures de travail là que j'ai consacrées, elles sont vraiment pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon lien en bio pour me contacter si ça vous intéresse. Voilà, ça c'était pour l'instant pub, donc on va passer au tirage. Donc au tirage actu. On va essayer de ne pas aller trop doucement, je vais essayer de faire un tirage assez rapide parce que là en gros il me reste 20 minutes. Donc on va pas parler trop comme d'habitude. Parce que vous savez que j'aime bien parler. Alors, voyons voir. Donc on va demander pour les semaines, vraiment les semaines à venir. Il faudrait que je regarde jusqu'à quand Mercure rétrograde, je sais pas. Bah écoutez, je vais demander, voilà, jusqu'à la fin de la rétrogradation de Mercure, parce que je sais pas pourquoi cette période m'appelle. On regardera après jusqu'à quand la planète rétrograde, mais je sais pas, ça m'a fait tilt, j'ai eu envie de me consacrer à cette période-là. Donc, d'ici la fin de la rétrogradation de Mercure, qu'est-ce qui nous attend en France? Qu'est-ce qui va se passer en France? Qu'est-ce qui va se passer? Allez, est-ce qu'il y a une carte qui va sauter ou pas? Il y en a même plusieurs, mais là ça fait un peu trop. Allez, que va-t-il se passer en France? Hop. Ah, il y a la naissance ou la renaissance. L'excentricité, ok, donc il y a du nouveau. Il y a du nouveau, hein. On a Saturne en Verseau. C'est du nouveau, mais c'est pas... Comme c'est Saturne, c'est quand même pas... C'est pas une nouveauté très cool, en fait. C'est un truc... on va dire, ah ouais, tiens, ouais, on s'en serait bien passé, quoi. Ok. Ah, je voulais revenir aussi sur les prédictions que j'ai faites dans ma dernière vidéo. Parce que je pense que ça, c'est important pour que vous voyez ce qui se
se déroule et vous voyez que je me trompe pas des fois quand même. Alors, je vous avais parlé dans la précédente vidéo, déjà première chose, qu'on allait se sentir trahi. Et notamment les électeurs de Marine Le Pen, qu'ils allaient se sentir trahis. Et en fait là, je pense que c'est en train de se voir, en tout cas de se révéler, parce que là on voit qu'elle n'est pas du tout dans les législatives, elle s'en fout complètement, et limite elle appelle à voter quand même pour Emmanuel Macron, parce qu'elle dit que c'est normal qu'il ait la majorité. Donc là, trahison totale. Il y a des trahisons aussi à gauche, il y en a beaucoup, donc l'énergie de la trahison elle était très présente, et là elle est manifeste dans les nouveaux jeux politiques qui sont en train de se former en vue des législatives. Je vous avais dit justement que Marine Le Pen allait s'allier avec Emmanuel Macron. Alors moi je la voyais carrément prendre un ministère, mais finalement c'est mieux que ça, parce que elle appelle à lui donner la majorité, donc c'est vraiment une alliée pour lui. Je vous avais dit que en fait cette alliance elle allait naître parce que il y allait avoir un nouveau mouvement qui allait apparaître, et là clairement on voit que des deux côtés ça flippe, parce que il y a une nouvelle alliance des gauches qui se fait, ce qui était assez inattendu. Et donc voilà, on voit qu'ils sont en flippance totale, et du coup c'est un peu un réflexe de protection de la part du RN et de la part de Renaissance que de diaboliser absolument ce nouveau mouvement. Pour la suite, moi je vous rappelle les prédictions que j'avais faites. J'avais dit qu'il y aurait encore une 4e voie qui allait se dessiner. Je vous avais bien dit qu'il y aurait clairement 3 blocs qui s'affronteraient. Donc on a LREM, RN, Zemmour pour moi, il va vraiment être hors course. Alors je suis désolée pour ceux qui suivent cette personne, mais je ne le vois pas du tout avoir des postes aux législatives, ou alors un seul quoi, vraiment. Et de toute façon, il a été carrément mis de côté par le RN, donc ça c'est clair. Et donc la 3e voie, ce serait cette nouvelle gauche qui s'est dessinée. 4e voie, celle du peuple. Donc peut-être que d'ici les législatives ou autour des législatives, il va y avoir comme ça un nouveau mouvement qui va se créer dans le peuple. Et en fait, c'est vraiment cette nouveauté au niveau de la gauche et ce nouveau mouvement des peuples là, du peuple qui va créer ce réflexe de protection avec cette alliance tacite entre le RN et Renaissance. Et d'ailleurs, c'est assez drôle que ça s'appelle Renaissance, RN, enfin je sais pas, est-ce que vous faites le lien ou pas, ou c'est moi qui vais trop loin. Ça y est, je commence à être un peu complotiste moi aussi. Bon bref, je sais pas, ce nom Renaissance là, il me fait froid dans le dos en fait, je sais pas pourquoi. Alors, on nous parle d'harmonie, ok. Donc l'harmonie, elle ressort quand même beaucoup. Dans le dernier tirage aussi, on nous parlait d'harmonie. Donc ça peut augurer enthousiasme. Encore une fois, je vous disais qu'il y avait quand même des choses assez positives qui allaient naître. Là, vous voyez encore l'idée de la naissance, l'excentricité, la nouveauté, un nouveau mouvement harmonieux, un nouvel élan. En fait, plus qu'un mouvement, c'est un élan, un nouvel élan vers l'harmonie, un nouvel élan enthousiaste, positif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais cette carte de l'excentricité, je vais la recouvrir parce que pour moi, elle est négative. On a quand même beaucoup de cartes solaires. On a Poisson en soleil. Alors, vision, héritage. Donc, nouvelle vision sur le passé. L'adaptabilité. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Inspiration. Je vais retirer une carte parce que j'ai envie de savoir quel est ce nouveau... cette nouveauté là, cette excentricité, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on nous parle de nouveauté là? Quelque chose de nouveau, qu'est-ce que c'est? Alors la perte, la prudence, ok. Les acquisitions, c'est bien ce que je pensais, j'ai eu le mot inflation en fait, et l'ostentation. Ok, bon. Là, de toute façon, je vous apprends rien. Les prix sont en train d'augmenter de fou. Mais je pense que là, ça va être inédit. Je pense, il se peut
qu'il y ait une énorme inflation, pardon. C'est pas le mot record que je voulais dire, mais le mot ultra rapide, quoi. À grande vitesse. À grande vitesse, donc dans les semaines à venir, avec du coup des restrictions importantes. Comment ça s'appelle ? C'est pas des restrictions, c'est du rationnement. Il se peut qu'il y ait du rationnement avec vraiment une hésitation à mettre en place ce rationnement ou pas. Ok. L'excentricité qui ressort encore une fois. Mais c'est quoi cette excentricité là ? Le statut. L'idylle. Waouh. Alors là, mon mental me parle tout de suite. Je sais pas pourquoi. Là, c'est mon mental, c'est pas mon intuition. Quand j'ai vu ça, j'ai vu le couple présidentiel. On a le roi et la reine là. Est-ce qu'il va pas promulguer un nouveau statut pour la première dame ? Je crois que c'est... il me semble que Isalowin, ma copine Isalowin, en parlait dans un de ses posts et on en a parlé toutes les deux. Ça me fait penser à ça là. Mais est-ce que c'est constitutionnel que la première dame ait un poste ? Parce que c'est du népotisme, hein, clairement. Je crois que c'est anticonstitutionnel. S'il y a des spécialistes de la Constitution dans la salle, n'hésitez pas à commenter. Mais alors, peut-être promouvoir un nouveau statut, ou en tout cas la mettre quelque part. Ok, donc ce serait ça, peut-être la nouveauté, plus l'inflation. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il hésite beaucoup à dire qui il met au gouvernement. Parce que si vous vous rappelez dans les tirages précédents, je vous parlais d'une femme aussi. Une alliance avec une femme, et je vous avais dit qu'il remettrait son pouvoir dans les mains d'une femme. Donc, est-ce qu'il ne va pas réserver un ministère ou un secrétariat à sa femme ? Mais il y a beaucoup d'hésitation là-dessus. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas ? Ça, c'est possible. Bon, cette partie, elle me parle aussi de la nomination des ministres. Il y a encore beaucoup d'hésitation. Je vous avais dit d'ailleurs dans le tirage précédent qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient se désolidariser de lui. Et là, pour moi, s'il ne nomme pas ses ministres, c'est parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas y aller. Et on voit d'ailleurs dans certaines interviews qu'il y a d'anciens LREM qui commencent à parler d'ailleurs. Donc là, pour moi, ça se désolidarise. Je pense qu'il n'arrive pas à trouver de gens. Et c'est pour ça qu'il ne parle pas. Il ne présente pas ses ministres pour l'instant. En fait, il y a des gens qui veulent conserver leur indépendance, qui ne veulent pas s'allier à ce parti et qui savent pas encore, voilà, sur quelle chaise ils vont poser leurs fesses. Ils ont les fesses entre deux chaises. Donc pour moi, il y a aussi un truc avec les Républicains là. En fait, je pense qu'il voudrait absorber un max de Républicains, notamment avec Sarkozy qui tire les ficelles derrière, mais il y en a qui veulent pas y aller en fait. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à former son gouvernement. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à faire ce qu'il veut là. Pour moi, là, je le vois vraiment manipulé. Il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles. Ok. Alors, ensuite. Alors, que nous dit le Osho Zen Tarot sur les semaines à venir, dans cette période où Mercure va rétrograder pour nous? Donc, on a bien la confirmation qu'on a un nouveau départ. Quelque chose peut-être de risqué aussi, quelqu'un qui prend un risque, qui s'expose, qui redémarre quelque chose. Donc on est vraiment dans le thème de la nouveauté, de la naissance, de la renaissance.
Et on a encore quelque chose d'imprévu. Enfin, on a encore quelque chose. On a quelque chose d'imprévu. Ok. Avec la foudre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La culpabilité. Ok. L'attachement au passé et le voyage. Alors, en fait, on a deux choses qui sont assez différentes puisque on a l'idée d'un départ, d'un nouveau départ, de repartir à zéro, mais tout en voulant être attaché au passé, tout en voulant conserver des choses du passé. Et ça ressortait déjà dans le tirage que j'avais fait sur la suite des élections. Le fait que on veuille recycler, c'est quoi l'expression? Faire du neuf avec du vieux, vous voyez. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures ou quelque chose comme ça. Mais il y a un peu l'idée, voilà, de conserver quelque chose du passé, mais en fait on ne peut pas. On est obligé. Voilà, c'était ça l'idée. C'était qu'on était obligé d'apporter de la nouveauté, même si on voulait conserver des traces du passé, voilà. Donc ça ressort quand même parce qu'on a ces deux énergies duelles. On a la foudre, donc peut-être un événement imprévu qui va arriver là dans les 3-4 semaines à venir. Alors, la foudre, c'est la tour, donc quand cette carte sort, c'est quand même quand on a quelque chose de très 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 lourd, hein. Ça peut être vraiment un événement assez marquant. Peut-être quelque chose qui va déclencher de la peur, parce que moi, plus que la culpabilité, je vois de la peur dans cette carte-là. Et peut-être que ça va venir de l'étranger. Bon. Ou alors que ça va obliger certains à partir. Parce que le voyage, c'est aussi le départ. Donc voilà, quelque chose d'imprévu qui oblige ceux qui voulaient faire du vieux à faire du neuf, mais vraiment du neuf, à faire de la nouveauté, à prendre des risques, et qui va provoquer des départs. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, qu'est-ce qui va arriver en France? Alors, ces cartes sont pas faciles à attraper. Tac. Alors, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle de l'enfance, de la nostalgie, encore une fois, du passé, de l'attachement au passé. Le 2 de coupe qui nous parle d'alliance, de réunion, de partage, d'union. Est-ce que je vais arriver à attraper cette carte? Et la reine de bâton. Toujours une union avec une femme qui ressort. Avec une femme qui vient du passé. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a une femme vraiment qui est décisionnaire en fait. Qui va vraiment arriver sur le devant de la scène. Alors, peut-être que ça peut nous parler de la situation sanitaire. Quelqu'un qui va imposer son point de vue, parce qu'on a quand même une scientifique ici. Alors, c'est pas une scientifique, mais ça peut être une femme politique qui va remettre sur le devant de la scène la question sanitaire, vous voyez. Avec les enfants, ça n'augure rien de bon. Il y a des accords qui sont passés. On voit ici les deux personnages qui se serrent la main. En tout cas, il y a une union des forces. C'est marrant, mais elle me fait penser à la présidente de l'Europe, là. Comme si quelque chose était acté entre le président français et cette femme. Comme s'il y avait un compromis, un contrat.
Et il y a vraiment l'idée que on impose quelque chose de façon autoritaire. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc ça peut être ça aussi, la tour, ça peut être quelque chose une chose à laquelle nous on s'attend pas, une décision autoritaire qui vient comme ça à un moment tout à fait inattendu et qu'on impose coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. D'accord, on va finir avec la triade. Et puis moi j'aime bien terminer avec un message quand même positif. Alors voyons voir. Que nous dit la triade pour les 3 ou 4 prochaines semaines. Alors, il y a une réussite, vous voyez, il y a une fusion, il y a une union. Hein. Le 2 de coupe, c'est l'union de 2 personnes ou 2 forces ou 2 camps. Il y a une union avec un doute, ok. Toujours cette carte du temps qui ressort. Et la mort. Alors ça peut nous parler de la mort d'un parti. Par exemple, si on imagine qu'il y a une fusion entre le parti Renaissance et les Républicains, on peut imaginer qu'en fait ils hésitent à y aller parce qu'ils savent très bien que après ça, le parti des Républicains sera mort, sera fini. Bon, ça c'est si on reste très pragmatique. Il y a une fin et il y a un début dans les semaines à venir. Il y a quelque chose qui prend fin et quelque chose qui redémarre. Il y a vraiment le thème de la naissance et de la renaissance. Encore une fois, pour moi, ce titre, le titre qui a été donné à ce parti, ce n'est pas anodin. C'est vraiment très important. Je pense que ça nous donne des indices sur ce qui vient dans les semaines à venir. J'ai la carte de l'illusion sur cette fin et ce début. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là, sans qu'on nous le dise, et qui va être assez fort. Il y a une décision autoritaire, c'est comme ça que je sens, qui est en train de se préparer. En fait, là, on nous dit rien pour l'instant, c'est comme si tout était au point mort. Mais dans les semaines à venir, il risque d'y avoir quelque chose de pas bon du tout, une décision pas bonne du tout. Et très, très impactante, très imprévue. Et encore une fois, c'est peut-être lié avec cette question de l'inflation. Ça, c'est bien possible. Alors, je vais juste tirer une carte parce que quand je dis des trucs un peu sombres comme ça, un peu négatifs, j'ai pas envie de rester là-dessus. Oui, moi je fais partie des voyantes bisounours. Et j'aime bien savoir pourquoi. Quel est le message qu'on veut nous faire comprendre là dans les semaines à venir? Qu'est-ce qu'on est amené à comprendre? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Allez, c'est celle-ci qui veut. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Alors c'est marrant parce que tout à l'heure il y avait une carte qui nous parlait d'adaptabilité, justement. Peut-être qu'on va nous amener, on est en train de nous apprendre comment nous adapter. Et peut-être que le message c'est de ne pas avoir peur de faire cette transition, de devoir s'adapter, de ne pas rechigner à s'adapter. Et de ne pas... J'avais un autre mot qui était venu. En fait, d'accueillir. Vous voyez, on va peut-être être amené dans les 4 semaines à venir à abandonner des choses qui nous semblaient précieuses jusqu'ici. Et là, en fait, on dit il est temps d'apprendre à t'adapter et de ne pas... pas être dans la colère, ne pas être dans la plainte et de se dire que en fait c'est une transition, c'est quelque chose que on doit vivre. Je le vois vraiment comme ça parce que c'est la fin d'une période et c'est le début d'une autre et donc
là, quelque part, c'est une transition. Donc, si je le dis clairement, pour moi, on va avoir 4 semaines où là, on va connaître une inflation vraiment rapide. Moi, je le vois comme ça. Avec, du coup, un gouvernement qui va devoir s'adapter très vite, qui va devoir donc... qui va feindre de devoir s'adapter très vite face à cette inflation qui n'était pas du tout prévue, non. Qui n'était pas du tout... ça fait pas du tout des années qu'on nous dit que ça va bien finir par arriver, mais bref. Mais du coup, il va y avoir des décisions très brutales, très importantes, qui vont nous impacter très fort. Et en fait, on nous dit, bah voilà, là, il sera temps d'accepter de t'adapter, d'accepter d'abandonner certaines habitudes, un certain confort. Mais si tu veux, c'est une période d'adaptation qu'on t'offre parce qu'après, il va vraiment falloir abandonner des choses plus importantes. Donc là, commence à t'habituer en fait. Commence à te dépouiller petit à petit. C'est un peu comme ça que je le ressens. Et en même temps, c'est une façon de nous faire découvrir que bah oui, on est capable de ça. On est capable de s'adapter. On a les ressources en nous. Et finalement, on va se rendre compte que oui, c'est vrai, on n'avait pas besoin de cette chose pour être bien, pour être fort, pour se débrouiller en fait. C'est comme si il y avait l'ombre qui voulait nous priver de choses, mais pour que vraiment ça nous impacte fort. Et la lumière qui me dit, mais non, sois fort justement, ne rentre pas dans ce jeu de te plaindre, de hurler, d'être en colère, parce que finalement, tu vas découvrir des ressources que jusqu'ici tu ne soupçonnais pas. Et puis il y a aussi l'idée que justement on va nous demander de faire preuve d'adaptation, donc de nous restreindre, de vivre moins fort. Et en fait là on nous dit non, c'est pas comme ça que tu dois t'adapter. C'est pas en t'adaptant à ce que eux te dictent de faire. C'est pas en rentrant dans le moule. Il y a aussi cette idée-là. L'idée que c'est pas parce que on ne doit pas s'adapter selon ce que eux ont décidé, mais c'est à nous de faire nos choix de comment on va s'adapter à cette situation, comment on va la vivre, comment on va la traverser. Donc il y a aussi ce message-là, de ne pas tamiser sa lumière, c'est-à-dire ne pas faiblir, ne pas s'adapter en comment dire, en niant ce qu'on est parce qu'on nous demande de le faire. Voilà, c'est nous qui devons décider, toujours. Il y a toujours des solutions. Akasha, votre guidance est divine, donc on nous dit bien qu'on est accompagné et qu'on doit vraiment suivre notre intuition là sur ce coup-là. C'est vraiment faire nos propres choix. Il y a vraiment ce message-là qui est important, je pense. C'est que les forces se resserrent en fait, avec cette carte de la fusion au centre. J'ai l'impression que les rangs se resserrent en face de nous, enfin au-dessus de nous, parce qu'ils sont au-dessus, ces gens-là, faut pas l'oublier. Même si on dit non, moi, ils ont pas de prise sur moi, oui, mais factuellement, on est en dessous. Hein. Si on continue de payer des impôts, si on continue de vivre dans le système, c'est que, oui, ils sont toujours au-dessus de nous. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que là, le système se resserre, les rangs se resserrent, et que nous, on va devoir vraiment, plus que jamais, suivre notre instinct, notre intuition et nos choix. Parce que là, ils vont essayer d'imposer encore plus, de nous imposer encore plus un carcan, et que il va être vraiment temps de faire nos choix, là, de décider ce qui est bon pour nous. Alors, on nous dit se séparer, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Voyez ? Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc c'est pour ça qu'on a aussi le voyage, c'est qu'il y a aussi des gens qui vont décider, voilà, ça c'est quelque chose que je vous prédis depuis longtemps, il y a des gens qui vont décider de vivre leur vie, de se séparer du système, et en fait, dans les législatives,
Pour les législatives, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment ce déclic de gens qui vont dire je ne participe plus à ça. Et je décide maintenant ce qui est bon pour moi. Autour des législatives, ça va être ça. Et peut-être que s'il y a de l'abstention, ce sera vraiment pour ça. Pour des gens qui quittent le système, quoi. Parce qu'il y a des gens qui quittent le système. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc il y a vraiment, avec cette carte de l'Élysion, encore l'idée de continuer de chercher la vérité vraiment, parce que on nous la cache. La vérité est ailleurs. Ok, alors on va voir, on va faire un petit tirage rapide, 3 tas, pour vraiment là pour de la guidance, on va dire du développement personnel. C'est un peu le bordel là sur mon bureau, j'ai changé de la caméra de place, je suis désolée. Donc je fais pause, je prépare les tas et après je vous fais le petit tirage. Voilà, donc je vous ai préparé 3 choix. Le petit pendule qui est ici, le quartz rose, magnifique quartz rose que vous avez là, et là, ça y est, je me rappelle plus du nom de cette pierre. Comment s'appelle cette pierre? Je me rappelle plus. Alors je suis pas trop lithothérapie, j'aime bien avoir des pierres, j'en ai quelques-unes, j'en ai pas beaucoup. Là, c'est la scie. Ah, je me rappelle plus. Bref, voilà, la pierre blanche, on va l'appeler comme ça. Je me rappelle plus. Voilà, donc vous choisissez un des 3 tas. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Et on est parti. Donc on va voir d'abord votre état d'esprit, vos besoins et votre besoin et le conseil. Votre état d'esprit, donc pour les semaines à venir, vous allez être dans un état d'esprit où vous allez avoir besoin d'une pause. Alors pause café, c'est pas anodin si c'est marqué pause café parce que c'est une pause, mais en même temps un besoin de se ressourcer auprès des gens qu'on aime, auprès des gens qui nous font du bien, qui nous font rire, qui nous font un peu voyager dans notre tête. Mais voilà, il y a l'idée quand même de prendre une pause, mais pour se détendre et pour profiter. Avec toujours cette idée d'être dans la joie, de faire des choses qui nous apportent de l'apaisement, de la joie et qui nous font rire. Moi, j'ai la notion de rire. Ensuite, donc ça, ce sera l'état d'esprit dans lequel vous serez. Vos besoins, c'est marrant parce qu'il y a l'idée de faire une pause, mais en fait, vous avez besoin de travailler. Donc, le message, là, c'est peut-être que, vous allez peut-être avoir envie de vous détendre, de faire une pause, etc. Mais là, vous allez être dans une phase où justement, il va falloir mettre les bouchées doubles. Il faudrait travailler parce que vous serez dans de bonnes énergies pour le faire. Donc ça peut être travailler vraiment dans le sens de travailler un projet ou se consacrer à son travail. Mais ça peut être travailler sur soi aussi. Et le conseil, c'est l'adaptation. Encore une fois, c'est marrant, hein, on nous parle encore d'adaptation. Alors, là, il va falloir vraiment faire le caméléon parce que finalement, les besoins que vous aurez ne seront pas en adéquation avec l'état d'esprit dans lequel vous serez. C'est-à-dire qu'il se peut que dans les semaines à venir, vous aurez envie de détente, mais il va y avoir plein de signes ou plein d'opportunités, plein de choses qui vont se présenter à vous et qui vont vous obliger à travailler alors que vous serez plutôt dans un mood où vous serez en train de chiller complètement, vous direz non, j'ai pas envie. Et du coup, c'est en ça qu'il va falloir s'adapter, il va falloir faire le caméléon parce que vous allez devoir finalement aller contre cet état d'esprit, contre cette envie, j'allais dire, de vous poser et vraiment il va falloir vous adapter aussi parce que vous aurez tellement d'opportunités, de signes, tellement de choses qui vont se manifester que finalement il va falloir d'un seul coup vous agiter alors que vous n'aviez pas du tout prévu ça. Donc pas mal de boulot à venir, pas mal d'opportunités. Donc là plutôt, moi je le sens plutôt professionnel, côté professionnel, pas mal d'agitation alors que vous étiez plutôt dans un esprit de pause. Pour le quartz rose, alors
Votre état d'esprit, encore une carte qui nous parle de pause, de silence, de se couper des autres. Cette fois. Donc ça va être un peu différent du premier tirage parce que dans le premier tirage, il y avait l'idée de faire une pause mais pour se retrouver avec les autres, alors que là c'est je fais une pause, je ne donne plus de nouvelles à personne. Bon, du coup je reprends un peu plus tard le tirage parce qu'en faisant le montage ce soir je me suis rendu compte que ça avait coupé. Donc j'étais en train de vous dire que contrairement au premier tirage, dans cette carte-là, on nous parle de gens qui souhaitent couper les liens, justement, qui souhaitent se retrouver seuls, qui ne donnent pas de nouvelles aux proches, qui vraiment se mettent dans une bulle. Et donc, il y a aussi l'idée de prendre une pause, de se retirer un peu du tumulte, comme dans le premier tirage. Sauf que là, c'est pas dans le sens de faire une pause détente et profiter de la vie avec les potes, etc. Là, c'est vraiment... couper le son, quoi. Vraiment, on coupe le son et on en profite pour se retourner vers soi. Voilà. Donc ça, c'est pour l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Ça correspond encore bien avec l'idée de Mercure rétrograde et c'est sûrement pour ça que j'ai eu cette intuition. Ça correspond encore bien avec le tirage que j'avais fait sur Instagram ce week-end où on nous parlait vraiment d'énergie qui allait nous inviter au calme et au retour à soi. Sauf que là, c'est vraiment, dans ce groupe, c'est presque un ras-le-bol en fait. C'est presque un ras-le-bol avec l'idée de je ne veux plus vous entendre, quoi. Donc, ça, c'est pour votre état d'esprit. Et du coup, quel va être en vérité votre besoin pour les 3-4 semaines à venir? On nous parle d'évasion. Vous avez un besoin profond d'évasion. En fait, peut-être que vous manifestez ce besoin d'évasion en justement vous retirant du monde, en étant introverti, alors qu'en fait vous avez juste besoin de changer d'air, quoi, de changer d'air, de vous aérer, de voir d'autres paysages, d'autres horizons. Alors ça peut résonner de différentes manières, ça peut être vraiment voilà de vous offrir quelques jours de vacances, de voyager, donc vraiment un déplacement physique pour voir vraiment de nouveaux paysages, mais ça peut être de façon métaphorique le fait d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, de vous ouvrir à de nouveaux horizons professionnels, sentimentaux, relationnels, mais en tout cas vous avez besoin de vous extraire d'une situation qui vous est nocive, qui ne vous nourrit plus, hein. Donc il y a vraiment voilà cette aspiration à de nouveaux horizons. Et le conseil qu'on va vous donner pour le mois à venir, là, c'est un retour à l'harmonie. C'est quelque part de rechercher vraiment cet équilibre, cette harmonie à travers cette évasion, donc de suivre vraiment vos besoins et de faire attention peut-être à ne pas vouloir absolument vous couper de tout. Parce que certes vous avez besoin de faire une pause, mais votre salut il n'est pas dans le repli sur soi. Ça va être vraiment la recherche de l'harmonie, la recherche de l'équilibre, ça va être dans cette évasion et dans cette recherche de liberté. Parce que chez vous, il y a un fort besoin de liberté. C'est aussi ça l'évasion, c'est de retrouver une liberté que vous avez perdue. Et donc, on vous dit que votre harmonie, elle se situe là-dedans, en fait. Elle se situe dans cette recherche de la liberté. Donc je disais, avant que ça coupe, vous pouvez vraiment saisir cette opportunité pour être plus libre et pour aspirer à plus de liberté. Voilà, que ce soit dans votre travail, dans vos relations avec les autres, vraiment vous recentrer sur vous-même pour aspirer à plus de liberté. C'est vraiment le message qui est là. Je vais laisser les cartes. Et enfin, donc pour la... Ah, je me rappelle plus, hein. C'est terrible. Bon, vous me direz en commentaire comment elle s'appelle, je me rappelle plus. Alors, l'état d'esprit. Bah, c'est marrant, on a 3 tirages où on va vraiment être dans la détente. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on m'appelait à vous parler de Mercure rétrograde. Ça répond aussi beaucoup avec le tirage que j'ai fait ce week-end avec cette ermite là qui nous invitait à être dans une pause, à nous recentrer sur nous-mêmes, à nous détendre. Peut-être que là, dans les 4 semaines à venir, on va être vraiment amené à ralentir le rythme. C'est pour ça aussi que je vous parlais de dépouillement, peut-être à économiser, à moins sortir, etc. Parce que
on a besoin aussi de faire une pause dans nos vies, de s'aérer un petit peu, d'aller dans la nature, de revenir à des choses simples, authentiques. Et vous allez vraiment être dans cet état d'esprit de voilà, je me détends, je profite du calme en fait, je ralentis le rythme, je fais une pause, mais vraiment parce que vous avez besoin de cette paix intérieure, parce que il y a eu trop d'agitation. En fait, je le ressens vraiment comme ça, il y a eu trop d'agitation, trop de conflits. Et là, c'est stop, on dépose les armes. J'ai besoin de me retirer un peu pour faire le point aussi. Il y a peut-être des gens dans ce groupe à qui ça va parler. Du coup, c'est comme si vous extrayiez d'un conflit. Parce que c'est trop tendu, il y a des tensions en fait. Voilà, je le sens vraiment comme ça pour ce groupe-là. Du coup, votre besoin, c'est d'espérer. Donc peut-être que vous avez perdu espoir justement à cause de ces tensions. Vous avez perdu foi en une relation amoureuse, foi en une amitié, foi en l'avenir, foi en l'être humain. Et en fait, ce besoin de se détendre, de déposer les armes, c'est aussi un besoin de ne plus être dans la colère et de renouer avec l'espoir. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont très en colère vis-à-vis aussi du contexte aussi, ça peut parler du contexte, et que là vous avez besoin de vous aspirer à plus de sérénité, et vous avez besoin de retrouver des énergies comme ça où vous faites la paix avec l'être humain, vous faites la paix avec votre famille, et du coup vous êtes plus dans une énergie d'espoir, voilà, vous avez besoin de retrouver cet espoir. Donc pour retrouver cet espoir, il est essentiel que vous apaisiez cette colère, vous travaillez sur cette colère, que ce soit une colère envers vos proches, envers votre passé, envers vos parents, envers vous-même, envers un conjoint ou envers un groupe humain plus large, on va dire. Le conseil, c'est l'aide. Donc peut-être que pour apaiser cette colère, travailler sur cette colère, vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute, de quelqu'un qui puisse vous donner des outils que vous n'arrivez pas à trouver par vous-même. Donc voilà, on vous incite, on vous donne le conseil de demander de l'aide à quelqu'un de compétent pour vous aider à apaiser cette colère, à travailler sur cette colère. Voilà ce qui vient pour vous pour les 4 semaines à venir. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que le tirage actu vous a plu. N'hésitez pas à encourager ma chaîne toujours en commentant, en vous abonnant, en m'envoyant un petit mot, ça fait toujours plaisir, même en MP, même par mail. Si vous voulez faire une consultation privée, pareil, ça se passe par mail, vous avez toutes les infos en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!